Chers passagers, le vol 8236 vient de décoller. Nous allons commencer le service de repas et de boissons. Bon voyage à toutes et à tous. C'est où ici? Je venais juste de recevoir le titre de pilote d'élite à la cérémonie nationale de l'aviation, non? Nous remettons maintenant le prix le plus prestigieux, l'aile d'or, la plus haute distinction pour tous les pilotes, et le symbole ultime de l'excellence aéronautique. Nous invitons Kais Roger à monter sur scène. Avec ce prix entre les mains, je souhaite avant tout remercier mon père. J'espère qu'il en sera témoin de là-haut. Attention, le portant au-dessus va lâcher. Non, Kais est coincé là. Vite, allez. J'étais pas mort à l'instant? Comment je peux être là? Kais, tu répètes sans arrêt que tu veux revoir ta mère, non? Papa? Aujourd'hui, je vais réaliser ton vœu. Papa, t'es bien vivant? C'est merveilleux, c'est incroyable. Kais, qu'est-ce que tu racontes? Chut. Papa, tu me manques tellement à chaque vol. Kais, t'as 8 ans maintenant. Arrête un peu tes bêtises, d'accord? Quoi? Alors, je viens de revenir à mes 8 ans? Ça me revient maintenant. Cette année-là, cet avion s'est écrasé. Lors du crash, papa m'a serré fort jusqu'au bout. C'est grâce à lui que j'ai été le seul survivant. Papa! 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 Papa, réveille-toi, allez! Papa! Papa! Jamais j'aurais imaginé revoir papa dans cette vie. Monsieur, que puis-je vous servir? De l'eau minérale, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Ma chérie, tu manques à notre petit. On est divorcés, Lucas. Fiche-moi la paix. Mais tu vas abandonner ton fils comme ça? Yasmine! Papa, écoute-moi, c'est hyper important. Vas-y, Cet avion va s'écraser. qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Ton gamin va porter la poisse! Pardon, excusez-nous, désolé, vraiment désolé. L'avion va se cracher, on va tous y passer. Écoutez, c'est quoi ce qu'elle oiseau de bouffer son cul? Ils nous souhaitent tous la mort! Exactement. Maman, fais pas attention. Il a jamais pris l'avion, ça se voit. Ce gamin prétend que l'avion va s'écraser! C'est scandaleux! Allez, surveille un peu ton môme. Zéro éducation. Ah, Franchement, pardon. on voit tout chez les parents. Toutes mes excuses. Excusez-nous tout le monde. Sortir ces horreurs, quelle poisse! Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos sièges et rester calmes. Merci de votre coopération. Papa, je suis sérieux. Aujourd'hui, ça roule plutôt bien. C'est quand même la fameuse ligne maléfique. Pas de relâche. Compris. Qu'est-ce qui se passe? Perte de portance. Fais un rapport à la tour de contrôle. Illico. Bien reçu. Oh là là! Oh mon Dieu! C'est quoi ce bordel? Oh mon Dieu! Oh là là! C'est quoi ce bordel? On doit traverser des turbulences. Maman, ne panique pas. Madame, rasseyez-vous s'il vous plaît. Tout ça à cause de ces prédictions pourries! Ça va vraiment se cracher? Oh non! Ce sont juste des turbulences. Toutes nos excuses pour cette expérience désagréable. Mesdames et messieurs, l'avion vient de rencontrer des turbulences. Quelques secousses sont possibles. Attachez immédiatement vos ceintures. Nous suspendons le service en cabine. Merci de votre compréhension. Voilà, je le disais bien. En tant que pilote stagiaire, je sais tout. Vous pouvez pas vous tenir tranquille tous les deux. Vous voulez me faire virer? Maman, je mens pas. Laisse-moi aller au cockpit. Il faut sauver l'avion. Seuls les pilotes peuvent accéder au cockpit. Mais je suis pilote. Cet avion 8236 a 7-8 années de service. Et c'est un monocouloir. 1739 vols au compteur. Lucas, c'est toi qui lui mets ces idées dans la tête. Allez, impossible. Papa, un accident va se produire. Les masques à oxygène tomberont d'une seconde à l'autre. Ok, je vois. Lucas, c'est comme ça que t'élèves ton fils? Vous créez du désordre là. Je crois à mon fils. Rassurez-vous, des millions de passagers voyagent en avion chaque jour. Et l'avion reste connu comme le moyen de transport le plus sûr. Nous...
Papa, la cabine va se dépressuriser. Sois prêt et respire profondément, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde du calme. L'avion traverse de fortes turbulences. Restez assis, accrochez-vous bien et mettez vos masques à oxygène. Attention! Attention! Ça va? Vite, trouve une place et installe-toi. Plus que 5 secondes avant le passage en pilotage automatique. 5, 4, 3, 2, 1. Papa, on est près de la sortie de secours, au siège 11A. C'est l'endroit le plus sûr pour s'en sortir. On a de la chance alors. Il n'y a qu'un seul siège le plus sûr. La dernière fois, c'est parce que papa m'a protégé pendant le crash que j'ai survécu. Kais, ça va aller. Tout ira bien. Papa, cette fois, c'est mon tour de te protéger. Après le départ de maman, c'est papa qui m'a élevé tout seul. Yasmine, ne pars pas, je t'en prie. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Oui, je suis au chômage. Mais si la chance se présente, je cumulerai 2 boulots, 3 s'il le faut. On a signé les papiers du divorce. Arrête de dire des bêtises. Reste, allez. Yasmine. Puisque j'ai une seconde chance, je vais défier le destin. Je vais sauver mon père et tous les passagers de cet avion. Kais, t'es mon fils et je te crois à 100%. Mais arrête de parler du crash, d'accord? Le danger commence à peine. Hein? Kais, qu'est-ce que tu fais? Je dois entrer dans le cockpit. Y a personne aux commandes là-dedans. T'es fou? Y a 2 commandants de bord dans le cockpit. Désolé. Kais, reviens avec moi. Maman, je ne rigole pas. Laisse-moi entrer, c'est pour sauver tout le monde. Oh, votre gosse porte vraiment la poisse avec sa grande gueule. Il arrête pas de nous maudire. Désolé. C'est ma faute. Pardon, veuillez l'ignorer. Papa, fais-moi confiance. C'est du sérieux, hein? Il y a une panne dans le cockpit. Il faut que j'y aille. Yasmine. Personne ne répond. Papa, on n'a plus de temps à perdre. Je vois. Yasmine, laisse-nous entrer. Même juste pour jeter un œil. Oh ouais, avec ces secousses de tout à l'heure, le commandant pourrait au moins venir s'expliquer. Exactement. Oui, nous voulons savoir. Oui, le commandant nous rassurer. Le commandant vient de nous parler. Où est le Il est commandant? où? Nous voulons savoir, Oui, nous voulons savoir oui. ce qu'il se passe. Laisse-nous voir ce qui se passe là-dedans. Mesdames et messieurs, du calme. Le cockpit s'ouvre normalement de l'intérieur. C'est seulement en cas de danger que l'équipage peut utiliser le code d'urgence. Hé, Kais. Kais, arrête tes bêtises. Hé, maman! Pas de bêtises, allez. Il connaît le code d'urgence? Vite, allez, un coup de main. J'avais vu juste. Le pare-brise du cockpit a explosé et s'est arraché. L'équipage est frappé par un imprévu en plein vol, à 10 000 mètres d'altitude. Vite, allez, un coup de main. Oh, c'est la cata. Impossible. L'aspiration est monstrueuse. Le pilotage automatique est désactivé. Spoiler en panne et dégivrage latéral HS. Devant nous, c'est la chaîne de montagne enneigée. On doit absolument prendre de l'altitude. Oh là là, on est foutus. Oh mon Dieu, mon fils. Tu voulais devenir commandant de bord, non? Ah, réveille-toi, allez, réveille-toi. Je dois intervenir maintenant. C'est le code d'urgence du niveau le plus élevé en aviation. Comment ce gamin peut savoir ça? Émettre le 7700. C'est signalé au contrôle au sol que l'avion est en danger. Impossible. Il vient de saisir une commande pilote. Ah. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques, petit morveux? Qu'est-ce que t'as fait? Le moteur doit prendre feu. On va devoir compter sur un seul moteur pour poursuivre le vol. Toutes les manœuvres de ce gamin sont justes.
Il pourrait bien être notre seule chance de survie. C'est possible. On peut voler avec un seul moteur. Mais j'ai besoin d'un coup de main. Je vais t'aider. Papa, viens m'aider vite. Case, tu réalises un peu ce que tu fais? Papa, j'ai pas assez de force pour ce levier de fond. Case, tu ne veux quand même pas que je pilote cet avion? Case, arrête de déconner. Il y a la vie de tout le monde en jeu, là. On est fini. C'est foutu. Faites exactement ce qu'il dit. Le commandant donne vraiment cet ordre? Petit, le sort de tous dépend de toi maintenant. Papa, fais-moi confiance. D'accord. Espèce de dingue, arrêtez! Rapport! Le vol 8236 a transmis un signal d'urgence. Quoi? On parvient pas à établir un contact normal. Augmente immédiatement le niveau d'alerte. Tout le monde en phase d'urgence maximale. Établis le contact à tout prix. D'après le signal de la boîte noire, quelqu'un pilote manuellement cet avion. Cette altitude n'est pas bonne. L'avion n'est pas encore tiré d'affaire. À 30 km devant se trouvent les monts Célelux, les plus hauts sommets enneigés du pays, presque infranchissables. Exactement. Sans augmenter l'altitude de vol rapidement, ça va finir en crash totale. Attention tout le monde, mobilisez toutes les ressources pour sauver le vol 8236. Reçu. Espérons que le commandant peut s'en sortir par lui-même. Tous! Pourquoi tu pousses mon fils? Ton gosse veut tous nous tuer. Je sauve tout le monde, moi. Arrête de débiter n'importe quoi. Oh non, on vient d'être interrompu. L'avion n'a pas atteint l'altitude de sécurité. Lucas, c'est un avion, c'est pas un jouet de Caïs. Yasmine, C'est pas vrai. Le commandant s'est évanoui. Messieurs, réveillez-vous. On est vraiment foutus maintenant. Monsieur, reprenez-vous. Allez. La situation est critique. Il faut piloter manuellement, sous un froid de moins 40 degrés. Exposé à une telle rigueur, le corps s'épuise et le vertige gagne peu à peu. En fait, c'est pas la fatigue, c'est le manque d'oxygène. Tout ça par votre faute, vous deux. Mon fils et toi. Vous avez tout cassé. C'était déjà comme ça quand on est entré. Arrête les accusations mensongères. Notre avion va pénétrer dans la zone Célelux. Les monts Célelux, c'est le cauchemar, là, de tous les pilotes. Sans intervention manuelle immédiate, l'avion va percuter les monts. Quoi? Oh mon Dieu! C'est vraiment la fin! Le commandant est dans les vapes, il va piloter l'avion! Moi! Quoi? J'ai une solution pour nous sauver. Caïs, sérieusement? Case, c'est pas le moment de faire l'idiot, hein? Maman, je peux vraiment nous sortir de là. Cette ligne aérienne est la plus haute du pays en altitude. 110 000 heures de vol d'expérience, aucun commandant ne peut l'assurer. Peut-être que le destin m'a renvoyé à mes 8 ans. Pour éviter cette catastrophe aérienne. Dans ma vie d'avant, j'ai volé 12 000 heures. Avec plus de 300 décollages et atterrissages. J'ai piloté des Boeing et des Airbus. C'est à travers les entraînements les plus infernaux. Pour devenir ce pilote d'élite légendaire dont tout le monde parle. Il reste 1300 km jusqu'à destination. Je suis le seul à pouvoir nous sauver. Toi, tu veux piloter l'avion? Oh là là, c'est pas chez toi. Ferme-la, s'il te plaît. Ici la tour de contrôle, 8236. Répondez si vous nous recevez. Ici 8236 vous répond. On a rencontré un accident grave. Ici 8236, on a rencontré un accident grave. Pourquoi c'est la voix d'un gosse? Quelle est la situation de votre trajectoire? Répondez immédiatement. Actuellement, le pilote ne peut pas contrôler l'avion. Le radar satellite détecte que l'avion a perdu le contrôle. Vous êtes déjà dans la zone Célelux, sans intervention manuelle. C'est le crash assuré. Je sais ce qui va suivre. Le signal de communication est à nouveau coupé. Mobilise immédiatement toutes les ressources. Que tous les départements se tiennent prêts. Et active le plan d'urgence. Tous les vols sur cette ligne aérienne doivent dégager l'espace pour 8236. Bien reçu. Et aussi, rassemblez vite l'équipe de sécurité, les pompiers et le personnel de bord. Qu'ils restent en position. Reçu. C'est le moment le plus critique. Il nous faut le meilleur travail d'équipe.
L'union fait la force. Tous ensemble, pour un atterrissage sûr de 8236. Pourvu que 8236 s'en sortent sans encombre. La communication est coupée. Aucun espoir, on est totalement foutus. Là, les montagnes enneigées. Les montagnes. Ah, Plus que quelques minutes. Yasmine, Désolée de vous avoir laissé. mourir ensemble, toute la famille au complet, c'est pas si mal. J'ai un plan pour nous sauver. Maintenant, j'ai besoin de votre aide. Oh mon Dieu, sale gosse, tu peux pas juste... Si tu veux pas crever, eh ben ferme-la. Caïs, t'es sûr que ça va marcher? Papa, pas de pilote disponible. Là, il n'y a que toi qui peux m'aider. Fais ce que je te dis, on n'a pas de temps à perdre. Le réacteur droit N1 est descendu à 35%. Confirmation de défaillance de l'EGT due à la surchauffe. Coupe vite l'arrivée du carburant du réacteur droit. Exécute la procédure d'extraction du moteur. Laissez un gamin piloter l'avion. Ça va vraiment mal finir, non? J'en sais rien. Oh là là, c'est fini. Dans cette vie, je vais sauver cet avion accidenté, changer le destin et offrir une belle vie à papa. Tous les systèmes sont prêts. Pilotage manuel immédiat. Oh non, on va percuter. C'est maintenant. Pédale à fond. Je vais sauver papa. J'ai galéré pour devenir pilote d'élite. Et surmonter d'innombrables épreuves extrêmes, c'est juste pour cet instant précis. À mon tour de jouer en tant que pilote d'élite. Les salauds finissent toujours par payer. Léa Dante, si tu crèves, fais-le vite. Arrête de me pourrir la vie en jouant à ma femme. Si tu ne t'étais pas incrusté, j'aurais pas perdu l'amour de ma vie. Léa, chaque jour avec toi me donne la gerbe. Et chaque jour, je l'aime plus encore. T'es si pressé que ça. Encore ce cauchemar. Cancer du foie, stade terminal. Il vous reste 1 mois, grand maximum. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois rester couché. Où tu vas, là? Chez moi. Nathan, tu me veux enfin? Gémis. Vas-y. Hein? Fais pas ta mijaurée. Je t'ai dit de gémir. Quoi? Chérie,
Dis-moi, ta nuisette en soie, elle irait pas mieux sur elle? Habille-toi. On parle dehors. Léa, c'est la 99e fois que tu me surprends. Et t'encaisses toujours. Tu veux me parler de quoi encore? Du divorce. Pardon? J'ai dit, je veux divorcer. Léa, pourquoi ce divorce tout d'un coup? Tu voulais pas m'embêter jusqu'au bout? Comme tu voulais. Je regrette enfin de t'avoir épousé. Pareil que le marié a envoyé 10 coques à sa place et qu'il s'est tiré. Tout le monde sait que Nathan la déteste depuis toujours. Il a juré qu'il crèverait plutôt que de l'épouser. C'est Léa Dante qui s'est jetée sur lui. Sans la pression des Dante, il aurait épousé quelqu'un d'autre. 10 coques, une mariée. Si le marié vient pas, ça va finir mal. On y va. Pour la cérémonie, j'ai chopé Nathan. Léa! Tu as osé faire ça avec un coq? Je suis mort pour toi, c'est ça? C'est toi qui voulais crever plutôt que de m'épouser. Je t'ai cru sur parole. Tu... Premier salut aux divinités. Léa Dante, tu le paieras. Nathan Vaude, me sous-estime pas. L'accord de divorce est prêt. Signe si ça te va. Tu changes de tactique, hein? Tu veux quoi cette fois? Que je parte les mains vides? Tu mijotes quoi, là? Je veux rien. Juste en finir vite. T'es sérieuse? Tu fais pas ça pour faire un cirque. Chez moi, après. Sérieuse, oui. Plus de cirque, promis. T'inquiète. Parfait. On divorce. Ça y est, enfin. On va à la mairie aujourd'hui même. Encore 30 jours de délai à attendre. Je veux pas perdre une minute de plus avec toi. Allez, on y va. Faut que ce soit aujourd'hui. Quoi? T'as les jetons? Tu as l'air... Monsieur Vaude, elle capte rien ou quoi? Tu veux divorcer et elle s'accroche encore. Pathétique. Vire ton 99e joujou tout de suite. C'est dégueu. Nathan,
T'as pas entendu? Allez. Direction la mairie. Pourquoi elle a changé? Comme ça, d'un coup? Tu me détestes vraiment. Même pas un mot d'adieu. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur, Nathan? Divorcée? Elle a dit oui? Nathan, tu passes enfin à l'action. Tu vas pouvoir t'éclater maintenant. Bravo pour la liberté totale. Attends, Léa acceptait tout avant. Là, d'un coup, elle a dit oui. Elle te fait pas marcher? Et si elle change d'avis dans 30 jours? Léa, dis-moi, tu me fais pas marcher, hein? Dans 30 jours, tu viendras vraiment divorcer. Eh bien, je te fais marcher. Et alors? Mais tu... Je te préviens, arrête tes conneries. C'est ridicule. Je suis sérieuse là. Cette fois, t'inquiète pas. Mais tu dois accepter un truc. Vas-y, accouche. C'est quoi encore? Je veux que tu fasses 10 choses avec moi. Après ça, je signe le divorce sans faire d'histoire. Et je te jure que je disparais. Et ça, pour de bon. On se dit adieu comme il faut, quoi. Comme ça, t'auras plus à rêver de moi la nuit et à te réveiller de mauvais poils. 10, c'est trop. 5. Ok. C'est quoi la première? Pressé de te débarrasser de moi, hein? Normal, tu n'as que de la haine pour moi. Ce soir, viens avec moi à ce gala de charité. C'est tout. Tant mieux. De toute façon, il me reste plus beaucoup de temps. Tu as une mine affreuse. Tu as maigri? Ça te va pas. Si je la cajole un peu, avec 2 ou 3 choses, je serai peut-être libre. Quoi? On s'est déjà tenu la main, et on a fait bien plus. Arrête de jouer les saintes nitouches. Allez, viens. Regardez, c'est pas Monsieur Vaud avec sa femme, ça? Depuis quand ils sont si complices? Ben ouais, on disait pas qu'ils divorçaient, et là ils se tiennent la main au gala. C'est la première fois qu'il me prend la main devant tout le monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, le lot de la soirée. Une toile de l'immense Rosette peinte durant ses premières années. Cette toile a été acquise à bas prix par un collectionneur. Et avec la renommée fulgurante de l'artiste, cette œuvre essence de sa jeunesse est devenue un trésor inestimable. Waouh, c'est... Votre peinture est fascinante. Je l'adore. Surtout, ne lâchez rien. Je n'abandonnerai pas. 300 000 300 000 pour cette dame. 500 000 500 000 pour Monsieur Vaud.
Monsieur Vaud en chair aussi? Il se bat contre sa femme? Mais non, c'est romantique ça. Les mecs, ils disent rien, mais ils claquent tout. 600 000 650 000 700 000 2 millions. N'importe quoi. Ce tableau vaut pas ça. 5 millions. 5 millions pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud est dingue. Un mec blindé qui gâte sa femme comme ça. Trop classe. Je le savais. Ces disputes n'étaient que des ragots. Léa Dante, c'est son trésor. 5 millions une fois, 5 millions deux fois, 5 millions trois fois. Adjugé. Merci. Je vous demanderai de nous livrer directement chez les Brizards. Chez les Brizards? Mais c'était pas pour sa femme alors? Pour Vivienne Brizard, peut-être? Oh, le malaise. J'ai honte pour elle. Pourquoi cette toile-là? C'est pas fini. Où tu files? C'est toi qui m'as supplié de venir. Et maintenant tu piques une crise? T'es malade ou quoi? Ouais. Je suis malade. Complètement malade. Sinon, j'aurais pas oublié qui t'es. Et je t'aurais pas cru encore. L'alliance, je te la rends. Cette alliance, cette maison, et toi. Plus rien de ça n'est à moi. Bonjour, votre correspondant est injoignable actuellement. Mais elle pète un plomb ou quoi? Espèce de dingue. Ça va? T'as une sacrée réaction aujourd'hui. Tu décroches toujours pas? Léa Dante, t'es où, bordel? Tu oses me ghoster une semaine? Si tu as un truc à dire, vas-y. Sinon, je raccroche. C'est quoi la deuxième chose? Accouche. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Accompagne-moi à Sornil. Sornil? Quand ça? Maintenant. Mais t'es complètement dingue. Si t'en as pas envie, j'insiste pas. Je prends les billets. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Tu peux te grouiller. On n'a plus le temps. Allô? T'es où? Alors comme ça, t'es capable de douceur. Mais pourquoi jamais pour moi? D'accord. Changement de plan, je peux plus y aller. Vas-y sans moi. Désolé.
À peine rentrée et déjà un petit cadeau préparé avec soin. C'était pour elle, hein. Mademoiselle, l'embarquement commence. C'est par là-bas. Merci. Bienvenue à Sornil. Jade, je vais bien. J'ai pas trop la force de bouger, mais le paysage me suffit. Je crois que je vais bientôt rentrer. C'est elle? Nathan Vaude, décidément, tu me déçois jamais. Léa! J'ai tout largué pour te suivre dans ton délire. Et tu te casses. Tu te payes ma tête, c'est ça? Me suivre, hein? Viviane est juste là, non? Viviane est venue par hasard pour dessiner. Arrête de tout lui coller sur le dos. Je te préviens. Tu laisses tranquille Viviane. Je vous gêne, là? T'es pas souffrante? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu du bruit. Je croyais que vous vous disputiez. J'espère que Léa se méprend pas à cause de moi. Mais non, t'inquiète pas. Elle a rien à se méprendre. T'as faim? Je vais chercher à manger. Toi, tu veux quoi? Rien du tout. Comme tu veux. Crève la dalle. T'as une tête de déterré. Nathan, dis pas ça. Léa, c'est pas ce qu'il voulait dire. Léa, ça fait un bail. Une garce comme toi qui a volé la vie des autres, comment tu fais pour dormir tranquillement? C'est vraiment injuste. Autrefois, les Vaudes ont craché sur tes origines. Toi, avec ton orgueil, t'as coupé les ponts et t'es parti à l'étranger. Mais au final, tu ramènes ta gueule pour récupérer ton ex? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pathétique, tu le sais au moins. Léa, tu abuses là. Nathan, c'est ma faute. J'ai renversé sa valise sans faire exprès. Elle veut pas de moi ici. Alors je m'en vais. Viviane! Nathan! La troisième chose. Reste. Tout ce que tu veux, c'est de divorcer. Pour aller épouser ta petite Viviane, hein. Après celle-là, il en reste 2. Tu vas pas lâcher l'affaire maintenant? Franchement, les 2 premières, c'était du boulot bâclé. Quoi, tu veux plus divorcer? Léa, il faut savoir rester à sa place. Ok? La 3e, je la fais. Mais grave-toi bien ça dans la tête. Après, les dents ne te couvriront plus. Si tu touches un seul cheveu de Viviane, je te bute. C'est compris? Allô? Viviane, calme-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Ce soir, je me rattrape. À tout à l'heure.
T'es vraiment nul. Même pas capable de ranger 3 bricoles. On dirait que t'es à l'agonie. Justement, je vais crever. Et alors, le jour où je mourrai, tu regretteras tout ce que tu m'as fait. Regretter? Dans tes rêves. Le jour où tu crèves, je tire des feux d'artifice pendant 3 jours. Et j'invite même Touk aussi à fêter ça. T'es vraiment une ordure. Quand même, on a partagé le même lit pendant des années. Ça te fait vraiment rien? Ah, ça te manque nos nuits ensemble? T'es sacrément narcissique. Vu tes performances au pieu, rien de mémorable. Tu dis quoi, là? Honnêtement, j'ai jamais pris mon pied. Répète un peu. Ça fait trop longtemps, t'as tout oublié. Tu veux un rappel? Dégage! La 4e. Tu la recevras par texto. Elle veut vraiment venir ici. Mais quelle gamine. Encore en retard. Tu t'es coupé les cheveux? S'il me voyait chauve à cause de la chimio, il me rejetterait, c'est sûr. Ouais. Elle te plaît, ma nouvelle coupe? Allez, prends-moi en photo. Pas question, je sais pas faire. Nathan, si je te demande ça, c'est juste pour réaliser le rêve de la petite Léa autrefois. Cette gamine qui vous regardait de loin, Viviane et toi, vous amuser au parc. Je ne veux pas qu'elle garde ce regret toute sa vie. Hé, on se tire là. Ça commence à bien faire. Fais ce tour avec moi et on y va. Essaye pas de forcer le romantisme en rêvant que je craque pour toi. Laisse tomber. Je suis pas du genre à monter dans une grande roue. Mais n'importe quoi. C'est juste que j'ai jamais essayé, moi. Mais... Nathan! Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en souviens? Quand on était petit, on adorait la grande roue. Ça me manque. Allez, encore une fois pour moi? Bien sûr. Léa. Joyeux anniversaire. T'aurais mieux fait de crever vite. Au moins, j'aurais pas eu à perdre mon temps avec cette dernière connerie. T'es enfin réveillé. Tu as fait un malaise au parc d'attractions, un inconnu t'a ramené. Ça fait des jours que tu es dans les vapes. On est quel jour? Le 28. Ces jours-ci, quelqu'un est passé? C'est de Nathan dont tu parles? Même pas. Pire que ça. Quand je l'ai appelé pour ton coma, il s'est marré, en disant que tu simulais sûrement et que c'était ton truc, jouer les victimes. Un mec pareil, ça mérite l'enfer. Léa, ne t'en fais pas. Je reste avec toi, moi.
Viviane est malade. Je dois rester avec elle. On fera le dernier truc plus tard. Non. On le repousse. Je respecterai notre accord. Arrête ton cirque, tu veux? Ça suffit, là. Quoi? T'as les jetons? Ou alors, tu veux plus divorcer? Aucun souci. Moi, ça me va très bien de rester ta femme. Envoie l'adresse. Pourquoi ici? Crash, c'est quoi le plan? Rien de compliqué. Fais-moi un déjeuner. Juste un déjeuner. Juste un déjeuner. C'est la dernière chose. Elle devrait m'en demander plus. Elle mijote quoi, là? On prend ça? Peu importe, mine-toi. 凌晨4点，我看见海棠花未眠，或许暗恋都藏在眼泪之间。 C'est la deuxième fois que tu me prends la main comme ça. Pourquoi à chaque fois que je suis prête à tourner la page, tu me redonnes un brin d'espoir? Attends, comment je fais pour t'oublier? Allez, choisis quoi? Un type aussi arrogant, qui apprend à cuisiner pour Viviane? Donc, il s'est aimé en fait. Voilà. Tous ces plats, on va les finir à deux? Qui a dit qu'on n'était que deux? Nathan, j'arrive en retard. La préparation de l'expo m'a pris tout mon temps. Ne t'inquiète pas, t'es pile à l'heure. Allez, enlève tes chaussures. Elle est comme chez elle. On dirait qu'il y a déjà une nouvelle femme qui règne ici. Oh, Léa, désolée du retard. Nathan, t'es adorable. T'as même sorti les couverts? Encore ta manie de la propreté. J'ai tout lavé plusieurs fois, juste pour ton inspection. Alors, tu veux quoi comme récompense? Que tu manges beaucoup. T'as tellement bossé pour l'expo. Et après ta maladie, t'as fondu. Nathan, c'est ça ta promesse? M'accompagner pour la dernière chose? Tous ces plats, tu peux pas tout avaler. Et Viviane sort de l'hôpital. Je te rappelle que c'est toi qui voulais ce repas. Je peux quand même pas la laisser tomber. Nathan, j'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Attends, Léa, tu vas où? Ça, c'est... Léa, mais tes cheveux... En fait, Je suis un monstre. Il y a 7 ans, j'ai causé la mort de ma femme et de mon enfant. Ma femme doit me haïr, non? Sinon, pourquoi elle ne vient jamais dans mes rêves?
Madame, j'ai fini de ranger. Ça vous va comme ça? Si c'est bon, je file livrer les commandes. Vas-y. La pauvre. Pour payer les soins de son mari qui a un cancer. Et enceinte comme ça, elle se tape 3 boulots. Quelle galère. C'est l'anniversaire de Romain aujourd'hui. Je lui apporte un gâteau. Ça va lui faire super plaisir. Espèce d'ingrat. Tu vas rentrer à la maison quand? Papa, Sarah et moi, on s'aime vraiment. Ta gueule! Les Castel n'accepteront jamais cette minable. Écoute-moi bien, j'ai fait venir les meilleurs spécialistes, mais si tu veux qu'on te soigne, tu la largues immédiatement. Jamais. En fait, c'est moi qui l'empêche de guérir. Sarah. Romain, ça va mieux aujourd'hui? Tiens, un gâteau pour toi. C'est pour... Mais enfin, tu as oublié. C'est ton anniversaire. Sarah, tu en as bavé ces temps-ci. T'inquiète pas, dès que je vais mieux, je vous offre une belle vie. À notre enfant et à toi. D'accord. Je compte sur toi alors. Allez, goûte le gâteau. Romain. Pardon. Mais je peux pas continuer à t'encombrer. Sarah. 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 Romain, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Te rencontrer a été le plus beau cadeau de ma vie. Mais pardonne-moi, je dois partir. J'ai appelé ton père avec ton portable. Il va venir te chercher. Soigne-toi bien. L'enfant et moi, on disparaîtra de ta vie. Sarah. 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 Sarah! T'es où, bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Sarah? Sarah? Sarah! Elle est morte avant d'arriver à l'hosto. Je m'occupe de l'incinération. Allez, ramenez-le à la maison. Sarah, si c'était pas pour moi, vous n'auriez jamais eu cet accident. C'est ma faute. J'ai même pas pu te dire au revoir. Ah. Cette gamine, quelle misère. Sa mère a plus toute sa tête. En plus, son père est absent. Toutes seules, toutes les deux. Personne pour les aider. Hélas, quelle pauvre!
Maman, j'ai ramassé plein de bouteilles aujourd'hui. Quand j'aurai assez d'argent, je t'emmènerai te faire soigner. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu craches du sang. Ta mère est malade. Faut l'emmener à l'hôpital, vite. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai jamais eu de papa. Je ne peux pas perdre ma maman. Allez, on y va. On l'emmène à l'hôpital. Attends. C'est rien. J'ai dû me tromper. Allez, allez. Quelqu'un! Urgence! Quelqu'un! À l'aide! Vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a? Calmez-vous. D'après mes premiers examens, elle a une tumeur au cerveau. La pression est trop forte, c'est pour ça qu'elle ne se réveille pas. Il faut une chirurgie cérébrale. Mais ça coûte très cher. C'est qui la famille? Monsieur, ce sont toutes mes économies. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Désolé, petite. C'est pas assez. Apolline. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas faire plus. Apolline, moi non plus, j'ai rien de plus. Monsieur, avec ça, ça suffit? Ma petite. Avec ça, on peut juste faire des soins de base pour un moment. Il te faut 300 000 € dans la semaine. D'accord, monsieur. Je vais les trouver, promis. Maman, attends-moi. Je vais trouver de l'argent. Hé, Apolline! Apolline! Romain Castel, tu cherches à me faire crever ou quoi? Combien de fois je dois te le dire? Va voir la fille des Montclair! Qu'est-ce qui t'en empêche? À part Sarah, j'en ai rien à faire avec les autres. Sarah, toujours Sarah! Ça fait 7 ans qu'elle est morte! Et c'est de ta faute. Toi! J'ai du boulot. J'y vais. Sale gosse! Espèce d'ingrat! Il pense encore à cette femme, hein? Je dois lui briser cette obsession. Prends ça. Va le balancer. Oui, monsieur. Ça a l'air de valoir cher. Avec ça, je vais pouvoir sauver maman.
Il est où? Où est mon pendentif? À la poubelle. Quoi? Mobilise tout le monde, boucle la ville, retrouve-moi ce pendentif. Ma petite, tu as l'argent pour l'opération? C'est le dernier jour. Si tu n'as pas assez d'argent, on ne pourra pas garder ta mère. Monsieur, j'en ai pas assez. Mais ce pendentif, ça marche? Je vous en supplie, sauvez ma maman. Monsieur, on a vérifié les caméras. C'est bien elle qui l'a ramassé. Descends. Oui. Tu caches quoi là? Rends-le à Monsieur Castel. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Arrête tes salades. C'est à Monsieur Castel. Rends-le tout de suite ou je te pète les jambes. Jamais. C'est moi qui l'ai trouvé. Alors il est à moi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu cherches les ennuis, hein? Attends. Petite, ta mère t'a jamais appris à rendre ce que tu trouves? Je n'ai jamais entendu ma maman parler. Et ton papa, il t'a rien appris? Je n'ai jamais eu de papa. Allez, rends le pendentif. Non. Sauf si vous me filez du fric. Du fric? Tiens, prends ça. Et file-moi le pendentif. Je veux 300 000. Monsieur, elle essaie de vous arnaquer. Je te préviens, fais pas ta maligne. Non, ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Rends-le. Dégage. Monsieur, ça va? Je veux plus te voir. Attendez, partez pas. Ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Partez pas. Revenez, revenez. Rendez-moi mon pendentif. Monsieur, s'il vous plaît, virez pas ma maman. Je vais trouver l'argent, promis. Allez, petite. Débrouille-toi maintenant. Tenez, prenez ça. S'il vous plaît, virez pas ma maman. Petite, c'est pas l'argent le problème, là. T'as fâché Monsieur Castel, l'héritier de la famille Castel. Même avec tout l'argent du monde, j'oserais plus soigner ta mère. Allez, va voir ailleurs. Non, monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Maman, t'inquiète pas. Je vais te trouver un docteur. Mesdames, s'il vous plaît, sauvez ma maman. C'est pas la gosse qui a mis Monsieur Castel en rogne. On y va. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Ça fait des jours qu'elle est dans le coma. S'il vous plaît, aidez là. Ma petite, c'est pas qu'on veut pas t'aider, mais là tu... Qu'est-ce qui se passe?
Madame Moreau, c'est la gamine qui a fâché Monsieur Castel. Elle débarque ici. Écoute, ma petite, on peut sauver ta maman. Mais il faut que tu ailles chez les Castel, récupérer un pardon signé par Romain Castel. Ta maman est dans un état critique. Si tu rapportes ce pardon avant minuit, on pourra l'opérer. Vous pouvez compter sur moi. Je l'aurai. Romain! Tu vas me tenir tête encore longtemps? J'ai donné ma parole au Montclair. Dès que Sabine rentre de l'étranger, vous vous marierez. Papa, je t'ai dit 100 fois, il n'y a que Sarah dans ma vie. Je me remarierai jamais. Et moi, je te répète, Sarah est morte depuis 7 ans. Tu veux que les Castel disparaissent? Si les Castel disparaissent, tu l'auras volé. J'ai du boulot, j'y vais. Tu, espèce d'ingrat, sale gosse! Monsieur, il y a une gamine dehors qui veut voir un Castel. Une gamine? Allez, je vais la voir. Oh, là, d'où vient cette gamine? Oh, là, d'où vient cette gamine? Elle est toute trempée. Monsieur, est-ce que vous savez où je peux trouver Romain Castel? Tu cherches mon fils? Il vient de partir. Tu as besoin de lui pourquoi? Cette gamine, elle ressemble trop à Romain. Et si il avait un enfant quelque part? Monsieur, faut qu'il me signe un papier. S'il le signe pas, ma maman va mourir. Comment ça? Ma petite, raconte-moi tout. Romain vous a fait du mal à toi et à ta maman? Non, faut que je le trouve pour qu'il signe. Et s'il est pas là, j'irai le chercher ailleurs. Hein? Ça explique pourquoi il veut pas épouser Mademoiselle Montclair. Il a déjà une famille cachée. Il a sûrement peur que ça finisse comme il y a 7 ans. Alors il ose pas ramener la petite. J'ai pris un cheveu de la gamine. Vite, fais un test ADN. Si c'est vraiment une Castel, préviens-moi immédiatement. Compris. Monsieur, il est tard. Vous retournez vraiment à la boîte? Roulez tais-toi. Attention! Monsieur, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû vous voler. Je vous en prie, sauvez ma maman. Toi encore? Monsieur, je sais que j'ai eu tort, mais ma maman, elle va mourir. Monsieur, si vous signez ça, ils pourront sauver ma maman. S'il vous plaît. Monsieur, votre signature, c'est du sérieux. Attention à ce que vous signez. Elle a déjà essayé de vous soutirer 300 000 avec le pendentif. Qui sait ce qu'elle manigance? Monsieur, je vous mens pas, c'est vrai ce que je dis. Ce papier, je le signerai pas. Mais bon, je veux bien aller voir ta mère. Monsieur? Si tu m'as dit la vérité, je peux aider ta mère. Mais si tu m'as menti, je n'hésiterai pas à lui régler son compte. Fais-la monter. Dépêche. Pardon, monsieur. J'ai sali votre voiture. Arrête ton cinéma. Change la caisse demain. Compris. Vite, allez, balance-la plus loin. Maman! Maman! Maman!
t'avait pas donné ta chance. Avant minuit, tu ramènes le pardon signé, on sauve ta mère. Tiens, regarde un peu l'heure. T'es en retard d'1 heure. C'est Monsieur Castel. Maman, réveille-toi! Me laisse pas toute seule! Maman, réveille-toi! Monsieur, on la croit, elle? Sauf si vous me filez du fric! Je veux 300 000! J'ai hâte de voir ce que tu vas encore inventer.